Situé aux portes de Grenoble et du massif de l'Oisans, le domaine de Visil, que vous avez placé en 4e position de votre classement, est le monument le plus visité de la région. Peu de gens le savent, mais c'est dans cette ancienne forteresse, devenue château d'agrément au XVIIe siècle, qu'a débuté la Révolution française. Pour Anne, la directrice du domaine, les journées se suivent et ne se ressemblent jamais. Et aujourd'hui, justement, c'est répétition générale. Oui, avouez, messieurs, que vous avez peur. Tous les ans, des spectacles révolutionnaires sont organisés dans le parc. 3 jours de festivités et d'animation pour faire revivre aux visiteurs les grandes heures de la Révolution. Ça y est, ça chauffe. On a un château chargé d'une histoire assez colossale et qui porte, on va dire, toute l'histoire de notre République. Aujourd'hui, on vit quand même une période un peu difficile. Ça rentre par l'intérieur, ça prend dans les tripes. La Révolution française, c'est pas rien, hein. Et oui, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas à la Bastille, mais à Visil que tout a commencé. En 1788, une réunion clandestine qui réunit les 3 ordres du Dauphiné se déroule au château. Faisons le serment à la France. La Révolution est en marche. Cela fait 20 ans que Robert, historien au service de Sa Majesté, travaille sur le sujet. Et on peut dire que Visil, c'est vraiment sa cup of tea. C'était la révolte. Tous les représentants du tiers-état, du clergé et de la noblesse s'est réunis ici à Visil et se sont mis d'accord pour protester d'une façon assez rigoureuse contre le roi. Après, ça a été imité par d'autres régions de la France. Et après ça, l'État a payé un peu plus d'attention à ce qui se passait pour organiser les États généraux, pour résoudre les problèmes de la France, ou essayer de résoudre les problèmes de la France, n'est-ce pas? Élémentaire, mon cher Robert. Aujourd'hui, le château de Visil est devenu le plus grand musée sur la Révolution. Idéal pour se rafraîchir la mémoire sur cet épisode clé de notre histoire qui a tout, mais vraiment tout changé, même la façon de se faire tirer le portrait. Avant la Révolution, les sculpteurs ou les peintres, ils amélioraient le physique de leur modèle parce que les nobles souhaitaient quand même être mis à leur avantage. Alors qu'après la Révolution, on a affaire à des artistes qui font plus dans le réalisme. L'artiste n'a pas hésité à représenter cet homme avec son défaut oculaire, puisque le malheureux était borgne et avait un œil de verre. Après la Révolution, donc, les artistes représentent de façon hyper réaliste cernes, rides et autres petites imperfections physiques. Citoyens et tous égaux devant les défauts. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Dans le musée, 2 pièces sortent un peu du lot révolutionnaire. Elles datent de l'époque où Visil était un palais présidentiel. Et oui, comme le château de Rambouillet en son temps, ou le fort de Brégançon, et la Lanterne aujourd'hui, le château de Visil a été pendant quelques années la résidence d'été des présidents de la République. Décidément, on n'échappe pas à son destin. Je vous présente Gaston Doumergue, qui est le premier président à être venu à Visil en 1925. Vincent Auriol, le président Coty, donc, s'y sont succédés. Le général de Gaulle n'y a passé qu'une seule nuit. Je crois qu'il n'aimait pas trop, tout de même, les palais présidentiels. C'est le président Coty qui a le plus apprécié ses séjours à Visil, car il adorait son parc, et on le comprend. Sur plus de 100 hectares, paysages et ambiance se succèdent. C'est le plus grand parc de l'Isère. Au bout de cette allée se trouve un endroit strictement interdit au public, où Anne aime se rendre par-dessus tout. Cette réserve animalière, elle symbolise l'époque de Lesdiguières, c'est-à-dire le constructeur du domaine, qui faisait de ce site son terrain de chasse. Bambi, comme si on y était. On comprend mieux pourquoi Anne est tombée amoureuse de ce domaine qui réunit nature et grande histoire.